Oui, on fait une très très bonne première mi-temps, surtout les 20 premières minutes qui sont très très abouties. Après on a les 20 dernières minutes de la seconde mi-temps qui sont un peu moins bien, on marque pas de points. Donc, mais après, ouais, on est vraiment satisfait de cette première mi-temps. Et puis la troisième victoire consécutive est énormément de bon pour le classement. Oui, surtout pour l'équipe, parce qu'après le classement, bon, c'est bien, on monte, mais il est un peu faussé cette saison, donc il faut pour l'instant pas trop le regarder. Mais oui, c'est une victoire qui fait vraiment du bien, même s'il y a encore beaucoup de choses à voir, surtout sur cet entame de la seconde mi-temps et la seconde mi-temps. Qu'est-ce qui vous a fait gagner aujourd'hui, ce soir? Ce qui nous fait gagner, je pense qu'on fait une très bonne entame qui les fait douter, on prend de suite le score. Et voilà, mais après il faut encore qu'on travaille et que quand on prend le score, qu'on ne panique pas non plus, qu'on ne s'emballe pas. Donc très bon match. Justement, en deuxième mi-temps, il y a eu ces deux essais coup sur coup. Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu cette panique? Est-ce qu'il n'y a pas eu de doute dans les têtes un peu? Non, de doute non. En plus, on est prévenu par les coachs qu'à la mi-temps, ils risquent de se faire remonter les bretelles un petit peu. Mais malheureusement, on fait quand même une mauvaise entame de seconde mi-temps, donc ça il va falloir corriger rapidement parce que sur des matchs ça risque de nous coûter très cher. Et Jean Souza qui sort blessé, c'est si grave pour lui? Et j'ai pas encore de nouvelles, je sais pas si c'est une fracture ou une entorse, je sais pas du tout. Entorse, voilà, c'est une entorse. D'accord. Ensuite, le prochain match, c'est à Béziers, encore un match différent qu'il va falloir savoir bien aborder. Oui, c'est un match à Béziers jeudi, donc ça va être rapide, mais on va y aller pour faire quelque chose. On est sur une bonne lancée, et il faut vraiment pas qu'on lâche et continuer maintenant à rester où on est et continuer à regarder vers le haut. Le groupe est prêt à regarder vers le haut. Oui, le groupe est prêt, il faut qu'on ait confiance en nous et qu'il faut y croire. Donc, bien sûr qu'on est prêt. Après, il y a encore beaucoup de choses à travailler, mais il faut y croire. Alors déjà, on est très content de gagner, d'enchaîner comptablement une troisième victoire. Je pense que ça fait longtemps à Sapiac qu'il n'y a pas eu 3 victoires à suivre. C'est les caractéristiques d'un match piège où ça aurait pu être très difficile. Je pense qu'on a pris pour une fois le match par le très bon bout. Donc, je pense qu'on a vu 30 premières minutes de haut niveau où on a vraiment appuyé sur ce qu'on avait vu la semaine. Et enfin, tout ce qu'on travaille depuis le début de l'année qui commence à se mettre dans le bon sens. J'avais demandé la dernière fois un petit peu de patience parce que ça progresse à l'entraînement, il y a des choses qui arrivent enfin et on arrive à les mettre en place sur le terrain. Donc c'est très plaisant. On avait demandé aux joueurs de prendre leurs responsabilités sur ce match-là, de s'engager pour le collectif et le contrat est rempli. On pourra toujours dire que le début de deuxième mi-temps a été moins abouti, mais malgré tout, la victoire est là et pour nous c'était très important comptablement. Et ça va nous permettre aussi de regarder un petit peu vers le haut, et c'est très bien. Oui, des avances solides ce soir, et puis les 3 quarts qui ont su tirer leur épingle du jeu. Comme j'ai dit, depuis le début de l'année, on croit dans le projet, on croit dans ce qu'on veut mettre en place, offensivement, défensivement. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en ce début d'année. Je comprends que les spectateurs, les supporters et des gens qui veulent que le club avance et le club gagne, attendez un petit peu de voir sur le terrain un peu plus de mouvement offensif, un peu plus de jeu léché, mais ça se fait pas comme ça, On aimerait, bien sûr, dès qu'on joue les matchs, on aimerait. Et aujourd'hui, on a vu enfin des séquences travaillées à l'entraînement, un jeu de 3 quarts très léché, alors bien sûr basé sur la conquête des avants. Et je trouve qu'on s'est bien adapté. Mais il y a encore beaucoup de travail, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place dans l'utilisation du jeu au pied. On a eu des jeux au pied direct en touche ce soir, on a eu 2-3 choses qu'il va falloir revoir à la vidéo, mais on est très content. Comme j'ai dit, comptablement, c'est un bond en avant et c'est très bien pour nous. C'est un peu le match référence sur ces 3. En tout cas, est-ce que vous pouvez déjà dresser un petit bilan sur ces 3 matchs qu'il y a eu à domicile? J'aimerais pas parler de match référence. Aujourd'hui, tous les joueurs sont concernés. Déjà, c'est important parce que on perd Jean Souza très vite dans le match et on a dû réadapter la touche. Ça fait 15 jours qu'on travaille qu'avec un seul pilier gauche. Donc, on a des avants qui sont très résilients et il a fallu s'adapter. Je pense qu'on a fait
30 très bonnes premières minutes, avec l'utilisation de ce qu'on avait vu à la vidéo, des jeux au pied dans le R3, une volonté d'avancer sur le jeu d'avant, avec une belle partie à faire encore une fois sur la touche, encore une fois sur la mêlée. On a pu baser notre succès là-dessus. Petit relâchement sur la fin de première mi-temps où on n'arrive pas à scorer, on ne remet pas les points, pourtant on a les occasions, mais on est un petit peu brouillon. Et malheureusement, arrive ce que l'on pensait à la mi-temps, parce qu'on les alerte sur le fait que Aix-en-Provence va revenir sur un début de deuxième mi-temps avec d'autres intentions. Et on a ce petit passage à vide qu'il faudra gommer, il va falloir regarder ce qui n'a pas forcément fonctionné et surtout capitaliser sur ce qui a marché. Le projet continue, le projet avance et j'ai envie de dire c'est ça le principal ce soir. Pendant le coup d'envoi, il y avait une cérémonie au Monument aux Morts avec tous les noms des joueurs de rugby de l'USM qui sont morts durant les 2 grandes guerres. Vous passez de 14 à 18 au classement, 14 points, 18 points, est-ce que c'est tout un symbole? Je ne sais pas si c'est un symbole, après le devoir de mémoire est important. Aujourd'hui, sur cette journée, moi j'ai une pensée un peu émue aux supporters, aux ultras, aux gens qui nous suivent, qui sont là. Alors ils sont pas dans le stade physiquement, mais ils sont présents, ils nous envoient des messages. C'est hyper positif, on sent que les gens ont envie que Montauban gagne, ont envie de voir un beau projet à Montauban. Et juste ce petit message où on les oublie pas en fait, même s'ils sont pas là, même si le stade sonne creux, on sent qu'il y a une ferveur, on sent que les gens ont envie et on reste à l'écoute et surtout qu'ils continuent à nous envoyer ces messages, qu'ils continuent à être présents. Parce qu'on a besoin d'eux et cette victoire ce soir elle est aussi pour tous ces gens qui d'habitude se déplacent au stade. Merci.